mystère. Mystère et boule de gomme. Hop, hop, hop. Vas-y, on Ah, ça, si les Italiens ils voient ça, ils vont nous suicider. Hein. Qu'est-ce qui ils peut vont bien se passer là-dedans? Le principe de cette étape, c'est de lustrer et de rendre brillant cette ballotine de spaghetti aux fruits de mer. Donc c'est un spaghetti fruits de mer. Et là, si vous voyez bien, si vous vous approchez bien là, vous allez voir toutes les spaghettis qui sont collés les unes aux autres. Bon, je m'amuse, hein, ça va faire l'après-midi. Donc le principe, c'était de faire une ballotine. C'est-à-dire qu'on a pris les spaghettis les uns après les autres, on les a collés les uns à côté des autres. Petit travail de patience quand même. Ensuite, on a mis la farce aux fruits de mer. On a roulé, on a poché. Et là, maintenant, on vient lustrer et nourrir le fameux spaghetti aux fruits de mer à ma façon. Alors, c'est très simple. C'est un bouillon de volaille ou un fumet de poisson ou ce qu'on veut. Un bouillon de légumes avec du beurre, des feuilles de marjolaine fraîche. Et on vient juste arroser comme ça. Vous voyez, c'est très simple. Le geste, il est plus que simple. Il suffit de nourrir un peu, vous voyez, juste une toute petite flamme, juste pour pas que ça accroche. Et là, on peut servir maintenant. Là, on est bien. Mais il reste le barbecue avant de finir. Donc, pour un petit rappel de la farce de l'intérieur du spaghetti aux fruits de mer, on va griller une crevette sauvage, un calamar et de la sèche qu'on va poser sur le spaghetti fruits de mer pour un petit rappel de la farce d'intérieur pour que ce soit quand même beaucoup plus joli visuellement quand ça arrive devant le client. Là, je pense que le grill, il est chaud, il faut y aller. Ouais, c'est bien, ça fume, ça saisit, là, c'est parfait. C'est propre, 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 propre. 30 secondes, 40 secondes, un grill très chaud, un maximum, parce que sinon, vous allez passer dans une cuisson, une surcuisson du produit et ça sera beaucoup moins agréable à manger. Tac. Et ça, la crevette, pour moi, un seul côté. Ce qu'on appelle une cuisson à l'unilatéral. Un seul côté. On vient saisir un seul côté de la chair. Là, en fait, la chaleur monte, donc ça tiédit la crevette et pour moi, c'est terminé. Ouais, vous voyez, c'est très simple. Hein, ça prend pas longtemps. Il ne faut pas avoir peur. On le laisse trop souvent sur le barbecue. On a toujours peur que ce soit pas assez cuit. Et justement, c'est là où c'est bon. C'est quand ce soit très peu cuit. Le spaghetti de fruits de mer, traditionnellement, on roule les spaghettis dans la sauce tomate avec les fruits de mer. Ça, c'est comme vous voyez un petit peu partout. Là, ici, on va le voir d'une autre façon, à ma façon. C'est ce que j'ai appelé le spaghetti de fruits de mer à ma façon. Donc, on reprend les codes de la recette traditionnelle, mais dressée et présentée différemment. Donc là, on a une sauce tomate que j'ai fait moi, bien sûr, que j'ai fait bien réduire, hein, pas trop d'humidité. On va prendre une cuillère, on va poser au fond de l'assiette. Voilà, juste comme ça, un petit fond d'assiette. On tapisse un peu. Ensuite, là, vous avez des petites palourdes que j'ai fait au vin blanc. À la fin, un petit peu de beurre, un peu de persil. Toujours le rappel de la farce des produits qu'il y a à l'intérieur du spaghetti. Avec le beurre, le persil, l'ail. C'est comme ça que c'est bon. Hein. On est d'accord. Hein. 3 palourdes, c'est très bien, je pense. Quand vous dressez une assiette et vous voulez faire quelque chose de joli, il faut toujours faire des chiffres impairs. C'est une règle de base. Au dernier moment, on remet un petit coup de beurre monté là. Donc là, on prend le spaghetti avec une petite spatule, en bien égoutté. Tac, pour enlever l'excédent de beurre. On vient le poser au milieu comme ça. Déjà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça joli. Ensuite, chose importante. Là, dans une poche, je vous ai mis la pulpe d'ail confite que j'ai mixée. Donc en fait, on a le goût de l'ail sans la force de l'ail. Pour les gens qui ne digèrent pas l'ail, c'est beaucoup plus intéressant de faire des produits comme ça. Donc là, je viens mettre 3 petits points. Ensuite, donc là, vous avez le calamar, la sèche, la crevette. Le calamar, clac, un coup de couteau. La sèche, clac, un coup de couteau. Et la crevette. La crevette, je n'ai pas coupé. Donc là, on continue le dressage. On vient poser un morceau de calamar, un morceau de sèche. La crevette qui a cuit un seul côté, là qui est marqué, et là qui est juste tiède. C'est comme ça que ça se mange, les crevettes. On vient la poser comme ça. Pour un côté gourmand, c'est pour ça qu'on le pose ce côté-là, parce que c'est brillant, c'est ce côté qui a été marqué. On vient rajouter sèche, calamar qui nous reste. Et maintenant, on va finir par les condiments. Alors. Donc là, vous avez un mélange de graines de lin, graines de courge, amandes torréfiées.
Là, vous avez du citron confit. Là, vous avez de la coriandre fraîche. Là, vous avez du cerfeuil frais. Vous avez des petites cébettes du pays qui sont émincées très finement. Et vous avez des petits champignons de Paris que j'ai coupés très finement au couteau. Donc, regardez. Moi, ce que je fais, un petit peu de citron. Tac, 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 tac. Ensuite, le petit mélange de fruits secs. Parce que moi, j'aime bien apporter dans mes plats une petite touche de fruits secs. On continue? C'est parti. Les fines cébettes du pays, que j'ai émincées très très fin, que je viens déposer. Je travaille avec la main, hein. Pas les pinces à épiler, hein. Je ne suis pas des chirurgiens. Ensuite, prenez la jolie coriandre fraîche, qu'on appelle aussi persil arabe. On vient déposer, hop, un peu de coriandre. Voilà. Et en plus, ça donne du volume et de la couleur et une note de fraîcheur. Et là, vous avez du cerfeuil, une herbe qui ressemble un peu à la coriandre, hein, mais qui a un goût différent. Et on finit par les petites fines lamelles de champignons de Paris qui vont amener un petit peu de croquant, un peu de végétal dans la continuité des herbes. Tac, et voilà, c'est pas fini. La petite touche du chef, toujours. Tac. Et tac, et tac. Messieurs, dames, ma dernière petite touche que je mets sur l'assiette, c'est ce que j'appelle une huile d'herbe. Donc c'est une huile qui est mixée avec des herbes fraîches. Et pour finir, et je sais ça ne s'arrête jamais, je sais, c'est une réduction d'agrumes qui va amener du peps. Messieurs, dames, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Mais Gianni, Oui. mais c'est pas fini! Quoi encore? Le lien du plat. Donc là, vous avez une petite sauce en saucière qui est une crème de palourde. Non, mais ça, c'est... Ouais, je sais, c'est de la gourmandise. Et regardez un peu comment le plat, il change. Le spaghetti fruits de mer à ma façon. Ça vous donne pas envie, ça? Franchement,